Salut à toi, mécano du dimanche matin. Aujourd'hui, là, je vais te faire une petite vidéo pour ma voiture. Un petit tuto radiateur. De toute façon, tu l'auras vu dans le titre. Hein. C'est une petite Volkswagen Golf 5. Bon, si tu connais la chaîne, tu as déjà vu peut-être un petit tuto. Au final, c'est pas une Golf 5, c'est une Jetta. Si tu connais pas une Jetta, au final, c'est une Golf 5, sauf que derrière, c'est pas un Ion, c'est une malle. Tu vois, derrière, ça change un petit peu. Tu verras peut-être pas bien, mais en gros. T'as une malle au lieu d'un coffre, mais ça on s'en fout. Là j'ai un petit problème, c'est le radiateur qui fuit. Ça c'est la voiture qu'utilise surtout ma femme. Et autant te dire qu'elle, voilà comment a conduit la voiture, on est plus sur, voilà. Bon, et après j'ai des arguments derrière qui sont du style. Non mais sérieux, t'as une Volkswagen, t'as peur de quoi? Voilà. Bref. C'est peut-être pas de sa faute, je sais pas ce qui s'est passé, mais dans tous les cas, il y a une fuite au niveau du radiateur. Du coup, je vais changer le radiateur. Je vais te montrer comment on fait. Enfin, du moins, je vais essayer de te montrer comment on fait. C'est un peu chiant, mais bon, ça se fait. Et puis, c'est parti. Donc voilà la bête. Pour faire simple. Donc tu vois, c'est une Golf 5 avec les pare-chocs de GT. Donc c'est les Jetta qui ont aussi ce pare-choc là. Donc dans l'idée, il va falloir aller chercher le radiateur, tu vois, qui est ici derrière. Donc là, tu as les ventilateurs et le radiateur. Donc en gros, ce qu'il va falloir, c'est démonter la face avant, donc faire tomber le pare-choc, peut-être déposer les phares. Et en fait, il faut décaler la face avant pour accéder au radiateur et au ventilateur. Et ensuite, on pourra le changer. Donc en gros, moi, pour te faire simple, j'ai une petite fuite qui est par là en dessous, et ça fait un goutte à goutte. Ça me vide le bocal en 10 minutes. Et la nouvelle pièce, là, voilà. Donc ça, c'est un radiateur pour ventilation automatique. En fait, tu les reconnais, tu as les deux entrées et sorties qui sont de ce côté-là. Tu as un autre modèle avec d'autres arrivées et sorties de chaque côté. Donc c'est pour ça que ne te trompe pas sur le modèle, voilà. Ça, comme tu connais, on est sur du produit Ridex. Je reste fidèle à cette marque de gens qui ne veulent pas mettre une fortune dans leurs pièces de bagnole. Tu trouves ça sur Autodoc, donc je suis pas affilié avec eux, hein, je suis pas sponsorisé, mais c'est une bonne marque de crevard et ça fait le taf. Donc je vais démonter un peu tout ça et après je te reprends. Tu vois, il y a pas mal de petites visseries. On est sur du Torx. Tu vois, il y a tous ces petits trucs là, ces petits trucs sympas à démonter. Au niveau de la calandre, c'est pareil. Donc je démonte tout ça et puis après je te refais un petit topo de la situation. Bon, je te reprends. Là tu peux voir pare-choc et un phare démonté. La calandre qui est là. Donc pour le pare-choc, tu as pas mal de visseries. Enfin, tu as des petits trucs, des petites visseries un peu partout. Tu en as dans les passages de roues. Tu en as de l'autre côté, tu en as en dessous. Tu en as un qui tient par là. Pour les phares, c'est assez chiant. C'est surtout cette prise là. Tu vois, de l'autre côté, la prise est pétée. Bon, tu le verras pas, mais la prise est pétée. Du coup, je galère à démonter ce phare là. Donc dans l'idée maintenant, une fois que tu en es là, ça va être de désolidariser un peu la face avant, avec ces gros boulons là de traverse, de désolidariser l'avant pour pouvoir en fait décaler tout l'avant. Donc tu vas avoir les vis là qui le retiennent là, tu vas avoir celle-là et puis je vais faire un peu le tour, voir s'il n'y a rien d'autre qui gêne. Et là où il faut faire gaffe, c'est que tu as toutes les durites qui restent connectées. Donc faut essayer d'anticiper le truc, tu vois, si jamais ça tombe ou que ça vient directement. Donc je démonte ça et ensuite je te reprends. Bon, nous y revoilà. Donc tu vois, j'ai déposé la face avant. Donc en fait, tu as les grosses vis là, de ce type là. Tu en as 4 de chaque côté qui tiennent au niveau des... c'est l'histoire de la face avant. Tu en as 4 là, tu en as 2 ici. Et après, tu vois, ça vient et ça te dégage de l'accès. Donc tu vois, j'ai commencé à retirer une première durite en haut. C'est des durites avec un espèce de clip en métal, tu vois, de ce genre là. Donc assez simple à retirer avec un tournevis plat. Moi j'ai le moteur FSI, donc je sais pas si sur tous les autres modèles c'est pareil, mais t'as une espèce de durite qui te fait chier ici, une durite d'arrivée d'air. Avec une espèce de boîte là de ce genre là. Ah ouais, autre chose que je t'ai pas dit. Devant tu peux avoir des capteurs d'airbag, tu peux avoir tout un tas de choses. Tu fais couler de l'eau sur des faisceaux, donc
dans un premier temps on va débrancher la batterie. On sait jamais ce qui pourrait se passer. Donc là tout en bas, après il va falloir débrancher le faisceau du ventilateur. Ici tu avais une petite sonde qui vient là, tu vois. Je pense que c'est le thermomètre extérieur, ça doit être un délire dans ce genre là. Et donc voilà, donc en gros là il faut démonter les durites. Après tu vois, tu as des petites vis comme ça. Comme ça là, attends, je la vois, elle est là. Et tu vas en avoir une autre en bas, tu vois, tu en as 4 en tout. Si je me trompe pas, et tout ça, ça tient le radiateur. Et tu as le faisceau d'alimentation du radiateur qui est juste en bas, du ventilateur pardon, qui est juste en bas. Et durite des radiateurs, tu en as une en haut et une en bas. C'est des connexions rapides, c'est assez facile à retirer. Et une fois qu'on a fait ça, et ben je te montrerai la suite. Parce que derrière, il faudra encore démonter le radiateur et normalement, je crois qu'il est solidarisé avec le petit radiateur de clim. Donc c'est parti, je continue de démonter et après je te reprends. Donc là, je te reprends. Tu vois, le ventilo est démonté. Donc ici, tu vois que tu as beaucoup plus de place. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est démonter ces trucs-là, tu vois. Position normale, c'est comme ça. Tu dévisses cette vis-là. Tu dévisses cette vis-là, en fait, pour pouvoir accéder à la vis qui est juste ici. Tu vois, là, elle est encore en place. La vis qui est juste là, en fait, tu dévisses cette vis-là pour pouvoir bouger ce truc-là. Une fois que tu retires ça, en fait, dedans, je sais pas si tu verras bien, mais là, c'est des petits cylindres blocs, en fait, c'est le support du radiateur. T'en as un de chaque côté. Et donc, pour y accéder, il faut les dévisser de ici. Et tu es obligé de retirer ça. Et donc, logiquement, une fois que tu as dévissé ces deux vis-là, t'as l'ensemble de radiateurs qui vient. Et ensuite, il faut les désolidariser. Donc c'est parti, je continue. Donc voilà, je les ai retirés. Comme tu peux voir, le radiateur il est un peu reculé. Parce qu'il est sorti de ses supports. Donc tu vois là, il est un peu plus libre de ses mouvements. Donc comme tu peux voir là derrière, tu vois le truc vert là, c'est le radiateur de clim qui est relié à tous ces tuyaux. Et en fait, le radiateur de clim, son support, c'est le radiateur d'eau. Et juste ici là, dans l'obscurité sombre et obscure, tu as une vis là. Normalement tu en as une autre là vers le bas. Et tu auras la même chose de l'autre côté, tu vois. Tu as une vis qui est là, ici. Et tu vas en avoir normalement ouais, une autre qui est là derrière. Au bout de mon doigt. Voilà. Et pareil de chaque côté. Du coup tu as 4 vis qui retiennent, qui lient les deux radiateurs ensemble. Et normalement, une fois que tu as retiré ces 4 vis, tu peux sortir ton radiateur. Donc tu vois, c'est des petites vis comme ça. Donc tu retires les 4. Tu passes par là. Là en dessous, tu as une petite trappe d'accès qui avait prévu exprès. Une fois que tu as retiré les 4, histoire que ce soit pas trop facile, tu vois, tu en as une dernière ici qui vient le tenir sur le côté. Donc qui a rattaché un support, tu vois, tu as les tuyaux de climatisation qui passent là. Là, tu as la dernière vis. Et une fois que tu as fait ça, bah là tu vois, on peut le voir déjà, il y a beaucoup plus de jeu, les deux radiateurs sont plus ensemble. Il restera juste ça. Et normalement on est bon. Si je dis pas de conneries. On va voir s'il n'y a pas une dernière fixation en dessous. En tout cas là il y a celle-là. À retirer et après je te reprends. Donc ça y est, c'est démonté. Donc comme tu peux voir là, de ce côté-là, tu as les fixations qui viennent pour le ventilateur. Là tu as les fameux cylindres blocs que je te disais. Là tu as la face côté route. Et donc tu vois, tu as de quoi visser là, c'est les petites vis qu'on a retirées au niveau du cylindre bloc. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, du coup ça faut les récupérer, ça se retire, tu vois. Attends. Hop. Du coup tu vois ça se retire. Et après faut que tu les remettes sur ton nouveau radiateur. Donc il y a un sens, te trompe pas, parce que sinon tu vas en chier. Et autre chose qu'il faut que tu récupères, c'est ça là, ce petit téton. La dernière vis là que j'ai retirée. Tu vois, en fait c'est un genre de cale quoi, pour histoire que ça tienne bien dedans. Donc faut que tu récupères ça, faut que tu récupères les deux petites cales qui font office de cylindre bloc un peu. Et donc tu vois qu'on est exactement sur le même radiateur. Et pareil, il faudra que tu récupères, moi si t'es motivé, les petites joues en plastique là qui servent un peu à canaliser vraiment le flux d'air dans le radiateur. Ça évite que l'air aille dans le compartiment moteur et aille vraiment uniquement dans le radiateur. Donc voilà, on est exactement sur les mêmes modèles.
De mémoire, je crois qu'il m'a coûté, je sais plus, c'était peut-être 40 balles grand max, donc vraiment pas cher du tout. Merci Ridex. Et donc voilà, donc c'est reparti, je remonte tout dans l'autre sens. Et après, je te reprends une fois que j'aurai tout remonté. Bon, je te reprends rapidement, tu vois, j'ai refixé la face avant, donc tu vois, j'ai remis les 4 grosses vis de traverse. Au final, t'as quasiment que ça. T'as les 2 vis du haut qui viennent là. Et tu vois, de l'extérieur, le radiateur, on le voit à peine en fait. Il est vraiment caché derrière, donc tu es obligé de faire cette procédure pour le sortir, sinon c'est pas possible. Et en démontant tout à l'heure, je te l'ai pas dit. Donc tu t'en fous. Mais j'avais un support cassé ici, tu vois, normalement t'as un support. C'est un téton qui vient s'emboîter dans la face avant. Et ici, ce côté-là est cassé. Donc ça confirme un petit peu ma théorie du début de vidéo où il a dû se passer un truc du style... Voilà. Donc bon, en tout cas c'est remonté. J'ai fait le choix personnel de ne pas remettre ces durites là et la boîte à air pour essayer de la boîte à air. Au final, la boîte à air elle va prendre son air en bas. Là, je vous entends arriver, ouais, mais ça va respirer de l'air chaud, ouais, c'est machin. Je m'en bats les couilles. Moi, ce que je vois, c'est que là, je vais pas me faire chier avec ça, ça prend moins de place. Si j'ai une galère, je peux y accéder directement. Et puis c'est tout, c'est une voiture qui est pas faite pour la performance. Je fais surtout de l'autoroute avec, donc je m'en branle. Donc voilà, le système d'arrivée d'air va rester comme ça. Je l'ai fait tuning. Il va prendre son air en bas et ça ira très bien. Et là maintenant on va rester à monter du coup les phares et ensuite le pare-choc. Et puis ce sera carré, il n'y aura plus qu'à remettre du liquide de refroidissement là-dedans. N'oublie pas de remettre du liquide de refroidissement, de toute façon c'est des voitures qui vont te prévenir, mais bon, voilà. Rebrancher la batterie. Et puis moi je te reprendrai à ce moment-là de toute façon. Bon voilà, opération radiateur terminée. J'ai remis en route la voiture. Là j'attends que la voiture boive un petit peu de liquide histoire de pouvoir faire le niveau tranquillement. Et puis bon voilà, ça a dû me prendre... ça m'a pris 3 heures environ, peut-être un peu plus, 3h30. Donc là t'attends que ça tourne, ça va se purger. Donc après tu peux rouler un petit peu et puis refaire le niveau de temps en temps, bien contrôlé. De toute façon tu as une sonde donc ça va te dire s'il y a des problèmes. Parce que là-dessus je crois qu'il n'y a pas de purge manuelle. Tu roules, ça se purge tout seul et à un moment donné voilà. Pour aider la purge tu peux mettre le chauffage à fond, comme ça va bien faire circuler le liquide un peu partout, aussi dans l'habitacle, au niveau du chauffage de l'habitacle, et puis voilà. Puis bon tu connais Golf 5 si t'es un habitué. Quand tu les rallumes, c'est un peu un sapin de Noël. Ne t'inquiète pas, tu fais quelques mètres avec, quelques centaines de mètres avec, normalement tout s'éteint. Tout se remet en route et si besoin, petit coup de balise ou sinon juste tu redémarres et la majorité des choses auront disparu. Donc voilà, j'espère que tu auras kiffé ce petit tuto. Je vais pas te mentir que faire de la mécanique dans le gazon mouillé en plein hiver quand il fait 5-6 degrés, c'est pas super fun. Mais bon voilà, au moins j'espère que ça t'aura été utile. Abonne-toi ou désabonne-toi hein, si t'en as marre de voir des tutos de merde comme ça. Tu peux aussi te désabonner, hein, c'est gratuit. Bon allez, à plus.